Que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et sa guidance. Dans ce moment de réflexion, prends un instant pour ouvrir ton cœur et accueillir ce message comme un rappel doux, destiné à apaiser ce que tu portes en silence. Quand le cœur reste bloqué dans le passé, il existe des moments dans la vie où tout semble avancer autour de toi, mais pas à l'intérieur de toi. Les jours passent, les visages changent, les conversations continuent, les responsabilités s'enchaînent. Et pourtant, ton cœur reste comme figé dans un instant précis du passé, comme s'il avait refusé de suivre le mouvement du temps. Tu peux rire sans être pleinement heureux, parler sans vraiment être présent, vivre sans réellement avancer. Et ce paradoxe devient silencieusement lourd. Car à l'intérieur, il y a quelque chose qui revient sans cesse. Un nom qui traverse tes pensées sans invitation. Un souvenir qui refuse de s'effacer. Une douleur que tu pensais avoir oubliée, mais qui sait toujours comment revenir. Et à un moment, tu finis par te poser cette question que personne n'entend vraiment. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tourner la page ? Pourquoi ça fait encore mal alors que tout est terminé ? Mais ce que tu ressens n'est pas toujours ce que tu comprends. Car parfois, ce n'est pas simplement une histoire d'attachement. Ce n'est pas juste une personne ou un souvenir. Parfois, c'est une leçon spirituelle que le cœur n'a pas encore déchiffrée. Et dans ces moments de confusion intérieure, le rappel d'Allah devient une lumière discrète mais profonde. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2:216. Ce verset ne parle pas seulement de situations extérieures. Il parle aussi de ce que ton cœur refuse d'accepter. Et si ce que tu n'arrives pas à lâcher n'était pas une perte, mais une protection? Et si ce lien que tu continues de ressentir était en réalité une barrière invisible entre toi et quelque chose de meilleur? Parfois, Allah ne retire pas pour te punir. Il retire pour te préserver. Et ce que tu interprètes comme une absence peut être une miséricorde que tu ne comprends pas encore. Alors une question reste suspendue dans ton silence intérieur. Et si ce que tu appelles manque était en réalité une direction vers quelque chose que tu n'es pas encore prêt à voir? L'attachement qui retarde ton cœur. Il y a des attachements qui ne font pas de bruit, mais qui fatiguent l'âme en silence. Ce sont des liens invisibles, des pensées répétées, des souvenirs qu'on revisite sans cesse, comme si le cœur refusait d'abandonner ce qu'il connaît déjà, même si cela fait mal. Il existe une histoire simple, presque silencieuse. Un homme aimait profondément une personne de son passé. Ce n'était pas juste une habitude, c'était devenu une prière quotidienne dans son cœur. Chaque nuit, il levait ses mains et demandait à Allah de la ramener dans sa vie. Il pensait que cet amour était pur, sincère, inévitable. Mais pendant ce temps, quelque chose d'étrange se produisait dans sa vie. Rien n'avançait vraiment. Ses projets restaient bloqués. Son esprit était dispersé. Son cœur, lui, était constamment ailleurs. Il vivait physiquement dans le présent, mais émotionnellement dans un passé qui ne répondait plus. Et plus il s'accrochait, plus il ressentait une forme de fatigue intérieure qu'il ne savait pas expliquer. Jusqu'au jour où il a commencé à voir les choses différemment. Il a compris que ce qu'il appelait amour n'était peut-être pas totalement ce qu'il croyait. Peut-être que c'était devenu une attache. Peut-être que c'était devenu une épreuve. Peut-être même que c'était un voile entre lui et ce qu'Allah voulait réellement pour lui. Et dans ce chemin de compréhension, une parole du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui est revenue en mémoire. Si Allah aime un serviteur, il le teste. Mais parfois, le test n'est pas seulement dans la douleur. Il est aussi dans ce à quoi ton cœur s'accroche sans pouvoir s'en détacher.
alors une question commence à déranger le silence intérieur. Et si ce que tu refuses de lâcher n'était pas un amour destiné à durer, mais une attache destinée à t'apprendre quelque chose? Et si cet attachement que tu protèges dans ton cœur était précisément ce qui t'empêche de recevoir une paix plus grande? Car parfois, ce n'est pas la perte qui fait le plus mal, c'est ce que tu refuses de laisser partir. Et si ce lien que tu appelles amour était en réalité ce qui retarde ton apaisement? Quand Allah te parle à travers le silence, il y a des moments dans la vie où ce n'est pas la douleur qui parle le plus fort, mais le silence. Un silence étrange, pesant, presque incompréhensible. Tu fais des efforts, tu attends une réponse, tu espères un signe, tu tends ton cœur vers quelque chose ou quelqu'un, mais rien ne revient. Pas de message, pas de réponse, pas d'explication, juste le vide. Et dans ce vide, ton esprit commence à inventer des réponses pour combler l'absence. Tu te demandes si tu as fait une erreur, si tu n'es pas assez, si quelque chose va changer. Mais le silence, dans la perspective d'Allah, n'est pas toujours une absence de réponse. Parfois, c'est une réponse différente de celle que tu attends. Car Allah ne parle pas toujours par des confirmations visibles. Parfois, il parle par la fermeture des chemins. Parfois, il te bloque une porte, non pas pour te frustrer, mais pour te protéger d'un couloir qui ne t'était pas destiné. Et dans ces moments, ton cœur lutte entre deux sentiments, l'espoir et l'incompréhension. Mais le rappel divin vient calmer cette confusion intérieure. Il se peut que quelque chose vous déplaise, alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2:216. Ce verset ne parle pas seulement des épreuves évidentes. Il parle aussi des silences que tu n'arrives pas à interpréter. Et si ce silence n'était pas une distance? Et si c'était une protection déguisée? Car parfois, Allah ne te répond pas comme tu veux, parce qu'il veut te détourner de ce qui t'aurait brisé sans que tu le réalises. Alors une question devient inévitable dans ton introspection. Pourquoi continuer à frapper une porte qui reste fermée quand celui qui contrôle les portes peut en ouvrir une autre que tu n'as même pas imaginée? Et si ce silence qui te trouble aujourd'hui était en réalité une forme de miséricorde que tu ne comprends pas encore? Peut-être qu'Allah ne t'éloigne pas de quelque chose, mais te rapproche doucement de ce qui est réellement fait pour toi. Lâcher pour être guidé. Il existe une idée qui trouble souvent le cœur humain. Croire que lâcher signifie perdre. Alors on s'accroche, on retient, on insiste, on continue de tenir quelque chose qui, pourtant, s'éloigne déjà intérieurement. Mais dans la compréhension spirituelle, tourner la page n'est pas une forme d'oubli. C'est une forme de lucidité. C'est le moment où le cœur commence à voir ce que l'émotion avait caché. Car toutes les histoires ne sont pas destinées à durer. Certaines sont destinées à te former, pas à t'accompagner. Elles entrent dans ta vie comme une leçon silencieuse et repartent une fois leur message transmis. Mais le cœur, lui, résiste à cette réalité. Il confond attachement et destin. Il confond habitude et écrit. Il confond douleur familière et vérité. Et pourtant, dans ces instants où tu luttes pour retenir ce qui s'éloigne, une autre réalité se construit en parallèle. Allah ne te demande pas de te briser dans le silence de ton attachement. Il t'invite à lui faire confiance, à croire que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut être une miséricorde déguisée. Car la perte, dans la vision divine, n'est jamais une disparition absolue. Rien n'est réellement perdu avec Allah. Tout est simplement redirigé. Et dans ce redirectionnement invisible, une promesse demeure. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Cette suffisance n'est pas seulement matérielle, elle est intérieure. C'est une paix que tu ne peux pas obtenir en retenant, mais seulement en remettant.
Alors, dans ce moment où ton cœur hésite encore entre garder et lâcher, une question plus profonde apparaît. Et si ce que tu continues de poursuivre n'avait jamais été destiné à rester? Et si ce que tu appelles difficile à oublier était en réalité ce qui retarde ton chemin vers ce qui t'est réellement destiné? Car parfois, ce n'est pas la vie qui te retient. C'est ton propre cœur qui hésite à être guidé ailleurs. Quand tu comprends enfin le message, il y a des vérités qui ne se révèlent pas dans le moment où tu souffres. Mais longtemps après, quand ton cœur a enfin retrouvé un peu de distance avec ce qu'il vivait, un jour, tu regarderas en arrière, pas avec les mêmes yeux, pas avec la même douleur, pas avec la même confusion, et tu comprendras. Tu comprendras que ce silence qui te dérangeait tant n'était pas vide, il était plein de sens. Tu comprendras que cette douleur que tu pensais injuste était en réalité une forme de transformation intérieure, et que ce vide que tu essayais de combler était un espace que la vie devait purifier avant de te remplir à nouveau. Rien de tout cela n'était contre toi, ni les portes fermées, ni les réponses absentes, ni les liens qui se sont brisés. Tout cela faisait partie d'un chemin que tu ne voyais pas encore. Un chemin où Allah ne retire pas pour te diminuer, mais pour te rediriger. Car la sagesse divine ne fonctionne pas toujours selon la logique du cœur humain. Parfois, ce que tu perds n'est pas une fin, mais une protection, et ce que tu n'obtiens pas immédiatement est une préparation. Il y a des choses que tu n'as pas comprises aujourd'hui, mais que tu remercieras demain. Car Allah ne prend jamais quelque chose d'un serviteur, sans lui ouvrir, d'une manière ou d'une autre, une porte meilleure. Même si cette porte n'est pas encore visible, même si ton cœur ne peut pas encore l'imaginer. Et dans ce futur que tu ne connais pas encore, il y aura un moment de clarté, un moment où tout prendra sens, où tu ne verras plus la perte, mais la direction, où tu ne verras plus le manque, mais la protection. Et dans ce moment, ton cœur s'apaise enfin. Non pas parce que tout est revenu comme avant, mais parce que tu comprends enfin que tout était guidé. Et peut-être qu'à cet instant, avec une paix que tu ne connaissais pas auparavant, tu diras simplement « Ya Allah, je n'avais pas compris ton plan, mais maintenant je vois ta miséricorde dans chaque détour. » Et c'est là que le cœur commence réellement à guérir. Quand Allah remplit ce que tu as laissé vide, il y a un moment que peu de gens comprennent dans le cheminement du cœur. C'est ce qui se passe après avoir lâché. Parce que le plus difficile n'est pas seulement de quitter, ni même de comprendre, mais de vivre le vide qui suit. Au début, ce vide peut sembler étrange. Tu te réveilles et quelque chose manque. Tu ne cherches plus comme avant, mais ton esprit a encore des réflexes du passé. Tu avances, mais ton cœur hésite encore à suivre complètement. Et pourtant, c'est souvent dans cet espace silencieux que quelque chose de profond commence à se produire. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme si ton âme, enfin libérée d'un poids ancien, commençait doucement à respirer autrement. Et tu ne comprends pas encore. Mais Allah est en train de reconstruire quelque chose en toi, car ce que tu as laissé n'a pas seulement créé un vide. Cela a créé une ouverture. Et dans cette ouverture, Allah ne laisse jamais le néant. Il remplit. Mais pas toujours comme tu t'y attends. Parfois, il remplit par la paix. Parfois par la clarté. Parfois par une force intérieure que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Et tu commences à remarquer quelque chose de subtil. Tu penses moins. Tu souffres différemment. Tu respires mieux. Et sans t'en rendre compte, ton cœur commence à se détacher non pas par force, mais par guérison. Allah dit dans le Coran, « Avec la difficulté est certes une facilité. » Coran 94, 5 à 6. Ce n'est pas une promesse lointaine.
C'est un processus vivant. Alors pose-toi cette question. Et si ce calme qui arrive doucement en toi était le signe que tu es enfin en train de sortir de ce que tu ne pouvais pas voir clairement avant? Et si ce que tu interprétais comme une perte était en réalité le début d'une reconstruction invisible? Car parfois, Allah ne te donne pas immédiatement quelque chose de nouveau. Il commence par te rendre toi-même à toi-même.